Salut les amis, c'est Camille et aujourd'hui on va parler d'anime. On a tous déjà vu ces animés ultra populaires comme Naruto, One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer et j'en passe. Mais concrètement, connaissez-vous des séries qui sont un peu plus sombres, moins connues, qui méritent un peu plus d'être découvertes? Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Concrètement, je vais vous parler de trois animés qui n'ont pas fait beaucoup de bruit à leur sortie, mais qui méritent d'être découverts. Et on va commencer par Fractal. Fractal est une série de science-fiction qui nous emmène dans un monde futuriste où les humains vivent dans une société idéale. Grâce à un système qu'on appelle Fractal, qui est une sorte de réalité virtuelle. Toutefois, le personnage principal, Klein, va découvrir la vérité sur ces sociétés et partir à l'aventure pour essayer de chercher les réponses qu'on ne doit pas vraiment découvrir. Voilà. Cette série pour le coup est vraiment intéressante. Elle a une plutôt belle animation, même si l'animé date un peu aujourd'hui. Même si je trouve que concrètement il a vraiment pas mal vieilli. Parce que si je me trompe pas, l'animé doit dater de 2000. Donc ça fait un peu longtemps, mais vraiment en termes d'animation c'est encore beau. C'est pas du Demon Slayer, mais c'est encore vraiment beau. Voilà. Et donc il va avoir une belle animation. L'univers est assez original et plutôt sympathique. Sachant que même si concrètement en fait Klein est un enfant, je crois qu'il doit avoir une dizaine, il doit avoir 12 ans, 15 ans max. C'est pas un personnage totalement enfantin, tu vois. Voilà, donc c'est un univers plutôt original. Concrètement, c'est comme si en fait on mélangeait un peu le style de Miyazaki et l'ambiance de Ghost in the Shell. Vraiment. C'est un mélange des deux et ça match trop bien. Donc si vous cherchez une série qui sort de l'ordinaire, bah concrètement Fractal est fait pour. Voilà. Vraiment. Maintenant on va parler d'un anime de science-fiction un peu plus récent, mais qui est quand même sorti en 2017, donc ça fait un petit peu ça fait un petit moment. C'est Kaido The Right Answer. Kaido The Right Answer est une série qui nous emmène dans un univers où un cube géant va apparaître en plein milieu de Tokyo. Et notre protagoniste, qui est Shindu, est un gouverneur, plutôt un négociateur gouvernemental qui doit gérer cette situation et essayer de la comprendre. Parce que concrètement, un cube qui arrive en plein milieu de Tokyo, vous êtes là en mode what the fuck, tu vois. Et donc on va le suivre dans toute cette phase de recherche, de compréhension et faut gérer parce que ça fout la merde un peu partout. Et donc on va le suivre. Concrètement, cette série est vraiment intéressante car elle explore concrètement des concepts scientifiques et philosophiques tout en essayant d'offrir des scènes d'action et une intrigue qui est plutôt sympa, concrètement. J'ai quand même un big attention à donner. En termes de graphisme, bon, je trouve ça beau, concrètement. Mais l'animation, c'est de la 3D. Il y a de la 3D en animation. Je sais que ça peut en rebuter certains. Mais concrètement, vraiment, c'est pas dégueu. C'est plutôt fluide. Donc, concrètement, ça se regarde assez facilement. Voilà. Si vous cherchez concrètement un film de science-fiction, une série de science-fiction qui sort de l'ordinaire, c'est votre série parfaite. Il n'y a rien à redire sur la série, c'est plutôt sympa. En termes de concept scientifique et philosophique, c'est vraiment génial. Donc allez-y sans les yeux fermés. Finger in the nose, tu vois l'idée, tu vois. Vraiment c'est génial. Et pour notre troisième et dernier animé, on va changer totalement de registre. On va parler d'une série plus légère, plus chill, plus colorée, beaucoup plus fun. Suritama. Suritama est une série qui va suivre les aventures de quatre adolescents qui vont pêcher ensemble. Ouais, j'ai bien dit pêcher ensemble. Mais c'est pas n'importe quel poisson. En effet, ils vont pêcher des poissons extraterrestres. Ouais, c'est chelou. Et peut-être que le synopsis te donne pas très envie là maintenant, mais en vrai, cette série est vraiment amusante. Et elle a un côté décalé qui est extraordinaire. Les personnages sont très attachants, rien à dire avec ça. Tu vas tout le temps déconner avec eux, limite
limite t'es là en mode check mon ref, t'es mon pote, t'es trop drôle, je te kiffe, tu vois. Vraiment. Et en termes de graphisme, alors ça c'est un truc que moi j'ai kiffé de ouf. On a des graphismes qui sont ultra colorés, qui nous plongent concrètement dans une ambiance ultra joviale, ultra joyeuse, tu vois. Et, euh, et tout ça te met dans un mood, poto, où t'es trop bien. À chaque épisode, poto, t'as le sourire. T'es là en mode, je kiffe, tu vois. Je suis posé, je kiffe, tu vois, je chill, tu vois. Après, c'est pas la série de l'année, mais moi, je l'ai trouvé ultra sympa. Elle m'a fait sourire, elle m'a détendu. Elle était là, j'ai rigolé à certains moments. Voilà, j'ai kiffé de ouf. Donc concrètement, si vous cherchez une série qui va vous faire sourire, vous détendre, vous rendre joyeux, Suritama, c'est votre série les gars, hein. Moi je vous le dis. En conclusion, ces trois séries-là, je vous les conseille de ouf. Concrètement, ils sont pas connus de ouf. À vrai dire, moi je les ai découverts il y a 2 semaines à peu près. Voilà. Mis à part Tsuritama que je connaissais depuis un bon bail, mais Kaido je l'avais pas vu parce que c'était de la 3D, donc je m'étais très vite stoppé. Moi je suis pas très grand fan de 3D. Et Fractal, bah j'avais vu le début, pas la suite, donc là j'ai tout vu, je suis bien. Donc voilà, c'est trois séries que même moi que je connaissais pas de ouf. Et maintenant je vous les conseille parce que vraiment je les trouve géniaux, vraiment. Voilà. Donc j'espère que ces trois animés que je vous ai donnés vont vous donner envie de les découvrir. J'espère que moi je vous ai donné envie de les découvrir. Ou même de les revoir si vous les avez déjà vus. Et pour finir, concrètement, bah, juste si vous avez des animés à me conseiller aussi de mon côté, même à présenter, n'hésitez pas. Petit commentaire. Moi je check si je les ai vus ou pas. Et je peux les présenter juste après, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas donc à liker, vous abonner, la petite cloche, voilà, pour recevoir les notifs tout le temps. Et puis voilà. Bref, moi je vous dis ciao les gars.